Bon, mais voilà l'endroit qu'on s'est trouvé en arrivant en Espagne. Regardez comme c'est super sympa. Alors c'est un ermitage, juste là. La journée, il y a quelques voitures qui viennent de randonneurs. Et la nuit, il n'y a personne du tout. Si, il y a eu un camion hier soir. Un autre camion qui s'est garé là-bas. Mais sinon, il n'y a personne du tout. C'est vraiment super sympa ce petit coin. Et puis il y a des super parkings ombragés. Alors nous on s'est pas mis à l'ombre pour les panneaux solaires. Mais vous voyez, c'est des grands parkings. Franchement il y a de la place. Et puis là-bas plus loin il y a les poubelles. Et il y a même une source d'eau. Enfin une source d'eau, il y a même un robinet d'eau. Donc il y a même de l'eau s'il y a besoin. Donc c'est cool. Et là il y a un QR code sur le parking. Là je sais pas ce que c'est. Ah. Alors c'est en haut d'une butte et donc du coup on entend un tout petit peu la route en dessous. Enfin, il y a les autoroutes en Espagne un peu partout et donc on entend un petit peu l'autoroute, mais bon c'est pas plus gênant que ça. Et d'un côté donc il y a les autoroutes et de l'autre côté il y a la mer. Il y a des poubelles partout en plus et puis des grosses poubelles hein. Et là il y a même le tri sélectif hein. C'est vraiment bien. Je vais vous montrer l'ermitage vu sur le côté. Ah là il y a l'eau juste là comme je disais. Hop. Et là il y a l'ermitage qui est très joli, regardez ça s'il est beau. Avec son allée damée, et il est vraiment beau hein. Franchement sympa. Donc là il y a 3 voitures qui sont arrivées, mais c'est en journée hein, c'est ce que je vous dis hein. Et regardez toutes les poubelles, en plus vous êtes tranquille, vous pouvez mettre les ordures, il n'y a pas de saleté partout en fait, c'est ça qui est cool. Bon, quelques petits débris mais pas grand chose hein. Et donc c'est l'ermitage Sant'Antonio Altayar Mayo Altafula. Et puis après c'est pareil, sur le côté vous avez aussi plein de tables de pique-nique, donc c'est cool hein. Et là au bout là, je sais pas si vous allez voir, mais il y a une superbe vue avec une forteresse on dirait. Une forteresse avec la mer derrière, c'est trop joli. On s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés. J'ai retrouvé, à la recherche de liberté. j'ai retrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez le contempler. Des paysages de toute beauté. j'ai retrouvé, Nous sommes enfin prêts à rêver. j'ai retrouvé, Géo-trouve-nous dans nos voyages toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, nous retrouver, j'ai retrouvé, vous apporter de la gaieté. j'ai retrouvé, Allez, venez, vous amuser. j'ai retrouvé. Bon bah encore une fois n'est pas tout coutume, nous visitons les hôpitaux espagnols cette fois-ci hein, pour Mamie Nomade. Bon, après la Grèce, c'est l'Espagne. Voilà, elle veut vous montrer vite fait son poignet. Voilà, hop. Donc elle est tombée en arrière. Bon, il y a un chien qui l'a poussée en fait, et puis en fait elle est tombée en arrière et elle a voulu se rattraper avec son poignet et donc il a l'air un petit peu dévié. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là elle vient de passer une radio. Oh, c'est bon. Là elle vient de passer une radio et on va attendre de voir comment ça se passe. Hein? Oui, voilà, on va voir. Allez, un mois de plâtre? Ouais, peut-être. Enfin, on vous dira. Bon, ben le verdict. Bon, ben le verdict est tombé. C'est une double fracture déplacée du poignet, donc il faut une opération. Donc on doit remonter en France, ils la feront pas en Espagne. On a une semaine à 10 jours pour remonter en France, pour le faire en France. Là, ils vont lui donner des médications pour que ça aille bien, pour qu'elle ait pas mal, et ils vont lui plâtrer le bras pour immobiliser jusqu'à ce qu'elle aille se faire opérer. Voilà. Donc il y avait bien une zigzag. Je leur dis que les vacances sont finies. Voilà, on rentre en France. On va être l'hiver en France. Alors là, ça c'est le plus chiant. Chauffage. Donc le gaz va y aller. Hein. Alors, comment tu te sens? Alors, ça va, hein. Pour l'instant. Bon, ils ont tout amené. Ils lui ont mis le truc, mais ils lui ont même pas mis de médicaments encore. Rien du tout. Ils l'ont mis pour faire joli. C'est là qui me fait mal. On ne touche pas trop. C'est bon, hein. Je vais voir des étoiles. Donc là, ils t'ont mis un produit justement pour qu'il n'y ait pas la douleur. Parce que comme ils ont fait là-bas. S'ils vont tirer le bras de 1 mètre de long à peu près. Tu veux combien de centimètres en plus?
Je sais. C'est fentanyl. Fentanyl, ok. Ils ont fait pour la cheville, là. Tu vas avoir des petits éléphants roses. Oui, je sais. Pour la t'arrives pas la cheville. Tu vas rigoler. Peut-être que je me mettrai un peu plus en arrière. Donc tu auras une cheville bionique, un bras bionique. Non, je vais mettre une... Pourquoi tu fais ça? Tu danses? Non, un là et un là. Un là et un de ce côté. Je voulais le mettre Donc là, ils lui ont mis du fentanyl en arrière. et ils vont lui immobiliser le bras. C'est pas... Il n'y a pas besoin de remettre en place? Non. Non, ok. Parce que comme ils avaient dit ça tout à l'heure. Ah oui, parce qu'on a dit Ah non, moi, le traumatologue a dit que non. D'accord, ok. Me hizo el pico. No pasa res, no cal. Ya, yo que no me repito sí, pero como universidad. Y es que, bueno, no sé, a mí cómo me van a enseñar a los vídeos. Bueno, a mí m'encanta. Se lo aplican a mi puta de cobrar y es que no. Al final me ha dicho que no quería reducirlo. Heureusement que tu pleures pas comme ça. Hein. Ahora. Y por aquí. Aquí. La muñeca siempre más alta que el codo. Así, no. Ok. Así, no. Así. Si, non. Así, Ah sí. si, ah si, si. Ok. ¿Vale? Ok. De toute façon. Eh ben. Ils vont rester 6 jours comme ça. Bah si, c'est obligé. C'est fini. Bon ben voilà, on est sur un bel endroit là. Ce matin je fais la balade pour Dolly. Juste avant qu'on parte, hein, parce que du coup, comme j'ai dû le dire hier, Mamie Nomade doit se faire opérer, donc ben, on doit partir. Hein. On doit partir pour la France. Donc mais je vous emmène quand même au bord de la plage, hein, pour vous montrer l'endroit comme il est sympa. Voilà. Alors du coup c'est dommage, on pourra pas rester sur ce spot, mais par contre je vais le marquer parce qu'il est assez sympa, hein. Franchement regardez, alors c'est un parking qui est limité à 24 heures. Mais bon c'est sympa, hein. Nos amis ça fait plus de 24 heures qu'ils sont là, donc hors saison c'est tranquille, hein. Je pense que 24 heures c'est surtout l'été. Voilà donc le parking où on a passé la nuit, hein. Super grand, super sympa. Et bah, nos amis, hein, vous devez deviner, du coup vous devez même les connaître, c'est les Carapates. Bon ben voilà, on quitte le spot. Tous ensemble, chacun de notre côté. Donc les Carapates ils partent de notre côté, puis les autres amis ben, ils partent vers le sud. Bonjour les amis, aujourd'hui voilà ça sera la visite du parc régional de la Camargue, première partie.
Donc franchement, c'est magnifique, c'est idyllique. Là devant vous, ce sont des montagnes de sel de Salins de Giraud. C'est exceptionnel de voir ça de près. C'est magnifique. Hein, ah, c'est exceptionnel. C'est, je sais pas la hauteur, à peu près ouais, une quinzaine de mètres. Quand on se met à côté, c'est très très haut. Hein. Voilà, des dunes de sel de Salins de Giraud. Et là, c'est ouais, étendu. Super joli. Bien entendu, strictement défendu d'y rentrer. Voilà. Et regardez ce coucher de soleil. Trop beau. Voilà. C'est vachement étendu, hein. C'est très 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 beau. Pas mal l'idée, hein. Comment manger sous abri. Voilà, donc quand il pleut, apparemment c'est le truc le plus utile. Ouais, ils ont fait un abri carrément pour ceux qui veulent pique-niquer en cas de forte pluie, peut-être, je sais pas, enfin. Ah, c'est beau, hein. Voilà, le sel, la baleine, d'accord, ben voilà. Fleur de sel de Provence. Eh ben tiens, il y a une table d'orientation. Voilà. Ah ben ça c'est connu, Guérande, pour le sel. Aigues-Mortes, Dax, Phare de Bauduc, tous ces jolis coins en Camargue. Et dire que tout ça je les ai fait auparavant. Barcelona, la mer, ah non, Mar, Albe, Port Saint-Louis c'est de l'autre côté du Rhône, Marseille, Aix-en-Provence, Salon, la Baleine, Provence 100% naturelle. C'est beau, hein. Ah, c'est beau. C'est tellement étendu. Au moins, il n'y a pas de montagne. Bon, enfin, le soleil se couche bien plus tard. Ici. Ah ben tiens, l'histoire de une zone d'accueil essentielle à la reproduction d'oiseaux menacés de disparition. Nos salins accueillent jusqu'à 100% des reproducteurs camarguais ou français de cette espèce d'oiseaux menacés de disparition, mais aussi pour les oiseaux migrateurs. Alors chaque année, des milliers d'oiseaux font escale sur le Salin pour se reposer et faire leur réserve de graisse.